Bien, et ce sera évidemment à Tokyo et à Paris sur les antennes de France Télévisions avec vous, Tony Estanguet. Merci infiniment pour ces quelques minutes passées ensemble. Merci. Et à Paris, justement, les grands travaux, on l'évoquait avec Tony Estanguet, vont débuter. Aménagement des stades, village olympique. C'est un chantier pharaonique qui s'annonce pour accueillir ces Jeux 2024. Et comme à chaque fois, on s'interroge sur ce que deviendront ces installations une fois les épreuves terminées. 7 ans après les Jeux olympiques de Londres, nous sommes allés sur place. Que sont devenus justement le village olympique et les infrastructures? Anne-Charlotte Iné nous répond avec Laura Calmus. Pendant 4 semaines, elle a accueilli les plus grands nageurs du monde. 7 ans après, c'est plutôt des groupes scolaires ou quelques habitués qui profitent d'un bassin exceptionnel. La piscine olympique à 88 millions d'euros est devenue piscine municipale, ouverte à tous et pour le même prix que n'importe quelle autre à Londres. Car dès sa conception, la ville planifiait déjà sa seconde vie. On avait défini en amont ce qu'on voulait faire de cette piscine après les Jeux. On l'a donc conçue de manière à ce qu'elle puisse être transformée assez facilement en piscine municipale. On savait qu'obtenir les JO nous permettrait de financer ce projet-là bien plus rapidement. Même chose pour le stade olympique à quelques mètres de là, reconverti en résidence pour un club de foot londonien de première ligne. Stratford, ancien quartier pauvre et industriel, doit son développement à ces anneaux. Le village où logeaient les athlètes a été réaménagé. 3300 appartements, certains HLM, d'autres plus haut de gamme. Dans ce séjour, par exemple, à l'époque des JO, on logeait jusqu'à 3 athlètes. Bien sûr, il y avait des cloisons pour séparer les pièces. Il n'y avait pas de cuisine. On a fait des travaux dès que les JO se sont terminés. À la clé pour les résidents, des commerces, des entreprises, donc des emplois et un quartier en plein essor. Ce n'est pas devenu un gouffre financier comme dans les autres villes qui ont accueilli les JO. Ce quartier s'est développé et tous les équipements sportifs nous servent, à nous les habitants. Revers de la médaille, selon ce député, les prix au mètre carré n'ont cessé de flamber depuis 2012. Il reste moins cher qu'ailleurs, mais c'est la rançon du succès. Si nous étions encore un quartier défavorisé et en déclin comme avant, nous n'aurions pas ce genre de problème, mais c'est mieux que rien. Réussir son après-JO. Pour Londres, qui a investi 350 millions d'euros depuis 2012, le pari est largement gagné. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Dans un instant, la météo Chloé Nabédian, suivi du feuilleton Un si grand soleil et votre nouvelle série fantastique à ne pas rater. C'est l'événement ce soir sur France 2, la dernière vague. Belle soirée. À demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.